allez bien? Encore un peu d'effort et nous serons dans la terre promise. Donc, félicitations et bon courage. Je vous donne ma présentation de ce livre du prophète Ézéchiel. Parmi les grands prophètes, il est le troisième des prophètes écrivains de l'Ancien Testament et l'une des grandes figures aussi de l'histoire du salut d'Israël et aussi de l'humanité. On peut comparer le prophète Ézéchiel à l'évangéliste Jean dans ses prophéties, surtout si vous lisez le livre de l'Apocalypse, où Jean est transporté à l'île de Patmos. Ézéchiel aussi est transporté au bord du fleuve Kébar. La vie de ce prophète est intimement liée donc aussi à ses compatriotes qui étaient exilés. Je rappelle qu'il est contemporain du prophète Jérémie. Jérémie est resté à Jérusalem et Ézéchiel était avec les exilés à Babylone. Donc sa vie sera intimement liée à la vie des exilés et c'est une vie qui est entièrement consacrée à apporter à ceux qui sont en exil l'espérance, un message pratique. Il va leur annoncer les événements à venir et il va aussi parler également de l'exil comme étant un temps de purification ou un temps de châtiment du peuple et parler aussi de la restauration d'Israël. Voilà. C'est vraiment un très grand prophète parmi les prophètes bibliques. Et il est un vrai prêtre aussi. C'est un prêtre qui est devenu prophète. Et c'est un véritable prophète, un porte-parole du message divin. Et son ministère va se dérouler au bord du fleuve Kébar, comme nous allons le voir depuis le premier chapitre, pendant la captivité. On pense que Ézéchiel serait parti avec la première vague qui a été déportée en 597 à Babylone, parce qu'il y a eu 2 déportations. Une première vague en 597. Quand Nabucodonosor est venu, il a fait partie de toute l'élite. Et puis Ézéchiel faisait partie de cette vague avant de revenir en 587 ou 86 pour le siège total de la ville. Et le prophète, il est appelé à combattre les infidélités d'Israël. On verra un peu son ministère avant l'exil et puis aussi son ministère après l'exil. Donc, appelé à combattre les infidélités, à enlever aussi les illusions concernant la ville sainte. Parce que ceux qui sont allés en exil, pour eux, tout est fini. Voilà, tout est fini parce qu'ils ont perdu la terre, ils ont perdu le temple. Donc, cette terre promise, cette terre aussi qui est le lieu où coule le lait et le miel, ils n'ont plus. Ils ont perdu le temple qui est le symbole aussi de la présence de Yahvé au milieu de son peuple. C'est comme si Yahvé les a abandonnés. Voilà, mais on verra parmi les thèmes aussi du livre d'Ézéchiel, le thème de la gloire de Yahvé. On verra que dès le départ, on a l'impression dans les 3 premiers chapitres que Yahvé lui-même a dévancé le peuple à Babylone pour l'attendre. Et à la fin encore, à partir du chapitre 40 jusqu'au 48, et principalement à 47, on voit Yahvé qui revient aussi encore dans son temple. Donc, Ézéchiel va faire comprendre au peuple que l'exil, cette déportation, votre séjour à l'extérieur n'est pas le signe ou ne manifeste pas l'absence de Yahvé. Il est bien là, présent donc c'est aussi un grand message pour nous. Et d'après ce recueil d'Ézéchiel, il a reçu sa vocation à la 5e année de l'exil du roi Joachim. Joachim, c'est le roi que Nabucodonosor est venu trouver en 597. Il a fait crever ses yeux et puis avec ses enfants et puis le trimballer avec les chars à Babylone et il l'a remplacé par Sédéchias. Et donc le dernier oracle d'Ézéchiel aurait été reçu en la 27e année, si on se déporte au niveau du chapitre 29, verset 17.
du même exil, donc à savoir donc autour de 571. Donc s'il est parti à 597, il a reçu sa vocation donc autour de 593, et son ministère a duré autour des années 570. Donc il a exercé son ministère donc à cette période-là. Et ce contexte, je dirais politique aussi, assez trouble, parce qu'il y a la mort de... Tout a commencé avec la mort du roi Josias en 609 à Megiddo, qui voulait s'opposer donc aux troupes égyptiennes. Et c'est la fin de l'époque de la splendeur de Juda. Si vous vous rappelez, on a parlé de Josias comme celui qui a tenté de réformer donc le culte, de recentrer le peuple sur la loi, et qu'il a trouvé aussi au niveau du temple. Donc à partir de ce moment, il y a l'indépendance pleine du royaume est perdue, et successivement, il y a l'Égypte, il y a Babylone qui vont lui imposer de lourds tributs. Et la tension donc entre ces deux partis politiques-là, vous avez l'Égypte et puis Babylone. Rappelez-vous que Jérémie était un pro-babylonien, alors que le roi était, avec une bonne partie du peuple, était des pro-égyptiens. Jérémie va s'opposer donc à une quelconque alliance entre Israël et puis l'Égypte, parce qu'il voyait monter en fait cette puissance babylonienne. C'est donc de cette époque-là. Et Ézéchiel a dû, malgré lui, se soumettre donc plus tard aussi au roi babylonien, en 597, en refusant de payer les tribus. Une importante partie du royaume est soumise donc à la déportation, donc le cas d'Ézéchiel et de l'élite du roi. Et parmi eux, donc, il y a ces personnes. Donc, et quand Juda devient donc un vassal de Babylone, donc chargé donc de payer des tribus, et c'est là que Nabuchodonosor va nommer Sédéchias à la place donc du roi Joachim. Et pendant 9 ans, le calme va régner. Mais Sédéchias sera un peu tenté de repartir vers l'Égypte en refusant de payer le tribut à Babylone. Et vous verrez que, bon, à Babylone aussi, il y avait des tensions internes au niveau de l'armée, au sein de l'armée. Donc, Nabuchodonosor voulait d'abord résoudre ces tensions internes, ces mutineries, avant de revenir donc assiéger complètement la ville. Et vous voyez que dans le livre d'Ézéchiel aussi, il y avait condamne aussi les peuples, les nations voisines, les nations étrangères, principalement Édom, Moab, Tyr, Sidon, parce que toutes ces nations étaient des amis aussi de Juda, mais à la faveur de la montée en puissance de Babylone, ils se sont désolidarisés et laissé Juda. Et ils ont même profité aussi de la défaite de Juda pour piller une partie. Voilà pourquoi Yahvé ne peut pas aussi les laisser tranquilles. Il faut bien qu'il les condamne également, parce qu'ils sont fautifs. Ils auraient dû aider Juda pour résister donc au roi de Babylone, Nabuchodonosor, mais ce ne fut pas le cas. Avant donc la chute de Jérusalem, qu'est-ce que Ézéchiel a fait? On ne sait rien de la vie du prophète donc à cette époque, mais il convient cependant de rappeler que ce qui s'est passé à Babylone, parce que dès 595, Nabuchodonosor doit faire face donc à une révolte interne, ce que je vous ai dit, et il a dû beaucoup de sa propre armée, et il a dû en fait faire partie et éliminer aussi certains, c'est tous les pouvoirs qui sont un peu ainsi. Et le prophète Jérémie, qui était aussi de cette époque, s'est chargé d'écrire une lettre aux déportés pour leur dire donc de se préparer à durer pendant longtemps en exil, et aussi de se donner pour travailler pour la prospérité du pays qui les a aussi accueillis. Donc pratiquement le chapitre 29 de Jérémie, que nous pouvons retrouver aussi au niveau du chapitre 6 de Baruch. Voilà. Mais le peuple, encouragé donc par des faux prophètes, n'y croyait point. Il pensait que bon, cet exil-là, ça allait passer très rapidement. C'est alors que Dieu va susciter parmi donc les déportés un d'eux pour leur transmettre donc son message. Donc c'est là que nous avons la vocation d'Ézéchiel au niveau du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3.
en 593. Et également aussi, sa parole a de la peine aussi à passer parce que beaucoup doutent qu'il puisse y avoir une vraie prophétie en dehors d'Israël. Donc il a eu du mal donc à s'imposer comme prophète en dehors d'Israël. Ils ne conçoivent pas cela. Qu'un prophète aille prophétiser ailleurs, qu'en terre étrangère, Yahvé parle. En fait, c'est ça aussi. Pour eux, Yahvé ne parle que sur leur propre terre. Parce que la conception donc de ces peuples, que ce soit aussi même les peuples voisins, le Dieu est toujours un Dieu territorialisé. Il est le Dieu d'un territoire. Et en dehors donc de ce territoire, il est inopérant. Voilà. Donc c'était aussi en fait ce sentiment aussi qui a fait que Ézéchiel a eu du mal à s'imposer donc au sein donc de ces déportés. Les chapitres 4 à 7 nous révèlent donc le contenu aussi de son message. Vous avez principalement dans ce chapitre-là des actions symboliques. Vous avez le siège, il devait prendre une brique et puis entourer. Vous avez la question aussi de l'action symbolique de la faim, de la mort et de la déportation. Donc à la fin, on donne toujours la clé d'interprétation de ces actions symboliques. Voilà. Quand il va parler de la mort, de la déportation, il s'agit donc de Jérusalem. Voilà. Mais face à l'optimisme et à l'espérance donc des déportés, Ézéchiel va annoncer le châtiment. Mais ce ne sera pas seulement la capitale qui sera affectée, et même les montagnes également seront affectées aussi par le châtiment de Yahvé, tout le chapitre 6 là. En reprenant le célèbre thème du jour du Seigneur, Ézéchiel proclame à la terre entière donc l'arrivée de la fin. Voilà, l'arrivée de la fin au niveau du chapitre 7. Et si on poursuit un peu, on parle de révolte aussi contre les lois et les commandements du Seigneur. Ce sont les fautes donc du peuple, les péchés du peuple. C'est bien ces révoltes contre les commandements et les lois du Seigneur. Et c'est aussi l'abomination, c'est également l'idolâtrie et l'insolence donc du peuple qui a vraiment les oreilles bouchées, qui n'écoute pas la parole donc des prophètes, qui auraient dû donc les amener à esquiver donc le châtiment de Yahvé. Donc, puisqu'ils n'ont pas, ils se sont enfoncés, enracinés donc dans leur péché. Vous avez les chapitres 8 à 11 qui explicitent un peu les causes donc de ce châtiment-là. Et la main du Seigneur vient de nouveau sur le prophète Ézéchiel, et celui-ci a une vision et dit que l'Esprit le transporte en extase à Jérusalem. Et là aussi, c'est tout un débat. Est-ce que, tel qu'Ézéchiel parle de Jérusalem, c'est comme il a cette capacité d'être toujours à Jérusalem ou bien d'aller à chaque fois? Non, c'est un esprit qui se déporte donc à Jérusalem, et comme il est de la localité, il connaît très bien les différents points de Jérusalem, et où est-ce qu'il peut axer donc son message là. Et comme Osée et Jérémie, donc toute l'histoire passée d'Israël est tachée de péché. Vous voyez, c'est là tout le chapitre 20 qui fait partie donc de la première partie du livre d'Ézéchiel, tente aussi de relater quand les anciens sont allés pour le consulter. Voilà, ils viennent le consulter probablement sur la fin de l'exil, et la réaction de Dieu est immédiate. Le prophète doit refuser toute consultation. Et le prophète aussi, il maintiendra cette position, et il va souligner donc le péché du peuple, malgré tout ce qu'il y avait à faire depuis le pays d'Égypte, si vous suivez bien, et puis au niveau au désert, et également aussi dans la terre promise. Et puisqu'ils ils ont été un peuple à la nuque raide, voilà donc le châtiment qui est imminent donc pour eux. Ils ne peuvent pas s'échapper. Petit à petit, Ézéchiel va développer son message donc à travers ces actions symboliques là, pour faire comprendre au peuple le message de Dieu. Mais tout tourne autour du même thème, le châtiment de Juda et de Jérusalem, justifié par un spectre d'accusation chaque fois plus ample. Et donc c'est son syncrétisme, c'est l'injustice au sein du peuple, les alliances avec les étrangers qui vont les conduire aussi à pécher et à oublier aussi la loi de Yahvé. Voilà. Vous avez au niveau du chapitre 17, toujours dans cette première partie-là, l'allégorie de l'aigle et du cèdre, où il dénonce donc la politique erronée de Sédécias.
qui est un peu tenté, il veut jouer, qui joue à l'ange ou à la bête, il veut tenter donc de cacher un peu sa relation avec l'Égypte, avec Babylone et ce qui ne va pas passer. Et également aussi la parabole de la marmite proposée, le même jour que commence l'attaque. Voilà. Annonce également aussi la fin de la ville. Donc le thème des injustices atteint son plus grand développement donc, dans cette première partie. Et jusqu'au chapitre 29 pratiquement. Hein. Le prophète ferme donc cette époque d'activité avec l'action symbolique la plus tragique au niveau du chapitre 24. Il s'agit donc de la mort de son épouse, donc la joie de ses yeux, comme dit le livre de la Bible de Jérusalem, mais il n'a pas le droit de faire le deuil. Pour dire, quand le siège arrivera, quand la destruction de Juda arrivera, il n'a pas le droit, personne n'a le droit de faire le deuil. Même Yahvé lui-même ne fait pas le deuil parce que bon, le peuple mérite ce qui lui va lui arriver. Donc c'est ça tout le sens donc de cette interdiction au prophète donc de faire le deuil. Et à la chute donc de Jérusalem, Ézéchiel restera muet et immobile jusqu'à ce qu'un fugitif vienne donc pour lui communiquer que la ville est tombée, au niveau du chapitre 33, verset 21. Et après donc la chute, donc nous sommes au niveau du chapitre 33, verset 21, après donc la chute, ce que les déportés pensent, nous les avons à travers donc déjà au niveau de la première partie, dans le chapitre 18 où pour les déportés, le châtiment qu'ils endurent est lié donc au péché en fait de leurs pères. Alors, nos pères ont mangé des raisins verts et les fils ont les dents agacées, au niveau du chapitre 18 verset 2. Et Ézéchiel va essayer de déconstruire en fait cette de doctrine ou bien cette théologie au sein du peuple, la théologie de la rétribution. Si nous sommes ainsi, c'est parce que les autres nous ont en fait conduits dans ce bourbier-là. Ézéchiel va dire non, à partir du verset 20 là, il y aura un dépassement de la responsabilité. Il y avait déjà pris la responsabilité de ne plus punir les fils pour la faute des pères, ni les pères aussi pour la faute des fils. Chacun sera responsable donc de son péché. Donc ce dépassement de la responsabilité collective pour une responsabilité aussi individuelle constitue une nouveauté et marque un pas en avant dans l'histoire de la théologie d'Israël. Une fois donc la catastrophe arrivée, après donc le chapitre 33 là, le prophète va dénoncer clairement donc les responsables. Les responsables, il y a principalement 5 groupes. Hein. Il y a les princes, donc les rois qui ont failli, il y a les prêtres qui ont failli, il y a les nobles qui ont failli, les prophètes également, parce qu'il y avait aussi des faux prophètes donc, qui ont failli, et il y a les propriétaires terriens qui exploitaient également aussi le peuple. Donc voici donc ces 5 catégories de personnes qui sont responsables donc du châtiment du peuple. Et c'est là aussi qu'il va condamner même les montagnes qui n'ont rien à voir, mais bon, le peuple n'est pas en mesure d'écouter donc ces promesses-là. Pour Ézéchiel, il n'y a plus d'espoir. Voilà. Il n'y a plus d'espoir et le peuple va de manifester au niveau du chapitre 37, les versets 11, notre espoir est dessus. Voilà, notre espoir est dessus. Voilà donc c'est pourquoi ils sont asséchés. Voilà, les ossements desséchés là. Et ce même peuple désespéré, sans futur, écoute une conjure aussi qui lui rend la vie. Voilà. Au même moment qu'il dit qu'il est déçu, il y avait demande donc au prophète de prophétiser pour qu'il retrouve la vie. Voilà, c'est important. Et dans cette nouvelle vie, les anciennes tensions également vont disparaître, comme l'indique aussi l'action symbolique des 2 bois. Et ils ne seront plus divisés en 2, donc il n'y aura plus 2 royaumes, il y aura seulement un seul royaume. Un seul roi régnera également sur Juda et Israël, et un seul peuple également aussi pour Yahvé. Donc après, avec cela, nous arrivons donc au point, je dirais, culminant du message du prophète. C'est le châtiment le plus dur que Dieu pouvait infliger à Israël, la destruction du temple.
Il peut comprendre cette disparition ou cette perte du territoire de Canaan, mais il ne peut pas comprendre la destruction du temple, que Yahvé laisse détruire son temple. C'est comme si Yahvé manifeste par là aussi son impuissance. Donc, tel est ce que la vision donc, des chapitres 8 à 11 disait. Mais maintenant, lorsque tout a changé, il faut reconstruire maintenant un nouveau temple. Voilà, il faut reconstruire ce temple pour que la gloire de Yahvé vienne habiter de nouveau au milieu de son peuple. Donc le passage de la condamnation au salut se retrouve chez tous les prophètes. Et vous voyez, il y a eu d'abord la condamnation du peuple de Juda, après la condamnation des nations étrangères, des nations voisines, et après cela donc la restauration encore, le salut pour le peuple. Donc à partir de maintenant, la prophétie prendra une autre connotation consolatrice, comme le démontre donc même dans le Deutéronome Isaïe, dès le chapitre 40, nous voyons cela, et les prophètes aussi qui vont venir après, ceux-là que nous verrons. Et ils vont continuer à dénoncer les péchés du peuple et aussi à les menacer de châtiment. Voilà, s'ils ne se convertissent pas, ce qui est arrivé en 587 avec Nabuchodonosor va encore revenir. Même après la fin de l'exil, les prophètes qui vont venir encore vont revenir pour dire cela. Mais ce qu'on peut retenir donc de ce grand prophète Ézéchiel, c'est qu'il est vraiment le père fondateur du judaïsme qui a perduré jusqu'à présent. Parce que comme le peuple n'avait plus le temple, tout a été détruit, il ne pouvait plus offrir des sacrifices. C'est pendant l'exil donc que sont nées les synagogues où le peuple se retrouvait hebdomadairement pour écouter la Torah, écouter cette loi, et c'est ce qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Pour la structure du livre d'Ézéchiel, fondamentalement une structure en deux parties. Donc du premier chapitre jusqu'au chapitre 32, si on veut, on peut même pousser jusqu'au chapitre 33, qui est appelé donc les oracles de jugement contre Israël et contre les nations. Israël jusqu'à pratiquement 24, et puis à partir du 25, les autres nations. Et les chapitres 33 à 48, la deuxième partie, qui constitue les prophéties de restauration après donc la chute de Jérusalem. Quand je présentais l'activité du prophète avant et après, j'ai dit, bon, à partir donc de la chute de Jérusalem, le ton va changer. Voilà, les oracles, on va passer de la condamnation donc au salut. Mais on peut aussi retrouver trois parties facilement. 1 à 24, les oracles de jugement contre Juda et Jérusalem. 25 à 32, les oracles de jugement contre les nations étrangères. Et à partir de 33 à 48, les oracles de restauration pour Juda et Jérusalem. Venons-en maintenant au message du livre d'Ézéchiel pour clore notre présentation. Avant la chute, le prophète exprime la conviction selon laquelle la cité de Jérusalem et le peuple de Juda n'échapperont pas à la punition prévue par Yahvé à cause donc de leur péché. Voilà. Et à ses yeux, tous sont pécheurs et méritent donc d'être châtiés, car non seulement la population qui est contemporaine est pécheresse, mais toute l'histoire même du peuple témoigne contre lui, puisqu'il s'agit donc d'une histoire faite de rébellion et de désobéissance. Rappelez-vous le chapitre 20, une histoire faite de rébellion et de désobéissance depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'implantation dans la terre promise. Et en conséquence, donc, les justes, même s'il y en a, ne peuvent se sauver qu'eux-mêmes. C'est carrément tout le contraire dans le livre de la Genèse où Abraham était en train de négocier. S'il y a 10 justes dans la ville, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Ici, c'est clair avec Ézéchiel. S'il y a des justes, c'est seulement les justes qui seront sauvés. Les pécheurs, eux, seront châtiés. Voilà donc l'essentiel du message d'Ézéchiel adressé aux déportés de 597 et à ceux qui sont restés aussi dans le territoire de Juda. Mais il est clair à son entendement que cela n'est pas le dernier mot de Yahvé ni de l'histoire. Voilà. À chaque fois que Yahvé il menace par des oracles de condamnation, c'est pour aussi amener le peuple à la conversion. Et une fois que le peuple revient, Yahvé lui aussi il est prêt à abandonner en fait ses menaces et ses châtiments contre le peuple.
une fois que la ville aura été détruite et le peuple puni, Yahvé ramènera les exilés dans la terre et restaurera aussi le temple pour que sa gloire y habite de nouveau. Il le fera juste pour l'honneur de son nom et non pour quelque mérite que ce soit de la part du peuple. Ce qui est intéressant aussi dans le livre d'Ézéchiel, si vous regardez à partir au niveau des chapitres 35, 36, il y avait, quand il prend l'initiative de racheter son peuple ou bien de le restaurer, de le sauver, on a l'impression que ce n'est pas tant le salut du peuple qui l'intéresse que son saint nom. Et il agira pour préserver en fait son nom. C'est très important dans ce livre-là. Il le fera juste pour l'honneur de son nom et non pour quelque mérite que ce soit de la part du peuple. Ce qui est sûr, le peuple n'a aucun mérite. Voilà. Car Ézéchiel n'était pas bien optimiste quant au fait que l'exil pouvait amener le peuple à se convertir. Le prophète ne pensait pas, ne croyait pas en cela. Dieu allait donc agir par pure grâce pour préserver la sainteté de son nom aux yeux donc des nations païennes. Si en dehors de cette réaction de Yahvé là, le peuple laissé à lui-même ne peut pas se convertir. Voilà, parce que c'est volontairement que la gloire divine a quitté le temple pour laisser l'armée assyrienne envahir et investir en fait les lieux au niveau des chapitres 8 à 11. Et c'est volontairement aussi que Yahvé revient également à la fin du livre. D'un autre point de vue, pour Ézéchiel, le vrai Israël est constitué de ceux qui ont été déportés. Parce que c'est à partir donc de ce peuple que Yahvé va refaire du neuf avec eux. Et on verra avec les prophètes qui vont suivre qu'il y aura une tension interne entre ceux qui vont revenir de l'exil et ceux qui sont restés à Jérusalem. Ceux qui sont revenus de l'exil, ils se disent les pauvres de Yahvé. Et ceux qui sont restés se disent, nous sommes le reste d'Israël. Donc, ceux qui sont restés disent, mais c'est parce que vous avez péché que vous êtes allés en exil. Et Yahvé vous a châtié. Et en allant aussi à l'exil, en résidant, en vivant avec les autres, vous vous êtes souillés. Parce qu'il y a eu ce contact entre donc les païens et le peuple élu. Voilà. Et ceux qui sont revenus aussi disent, non, en fait, oui, nous sommes d'accord. On est parti en exil, mais Yahvé nous a purifiés. Donc nous sommes meilleurs, supérieurs à vous. Donc il y aura cette tension-là. Mais c'est ceux qui sont revenus de l'exil qui auront le dessus sur ceux qui sont restés. Puisque comme la ville était complètement assiégée et rasée, ceux qui sont restés, ils n'avaient rien. Au contraire, ce sont les pauvres, les plus démunis, les plus faibles qu'on a laissés à Jérusalem. Et c'est les vigoureux et puis bon, les grands qu'on a amenés de l'autre côté. Et quand ils revenaient à la fin de l'exil, avec l'édit de Cyrus, il leur a donné tout le nécessaire pour revenir construire Jérusalem. Donc ils étaient plus nantis que ceux qui sont restés. Et c'est ainsi qu'ils auront aussi le dessus sur le peuple et sur ceux qui sont restés. Ah, c'est pour situer ce contexte. Et maintenant, je parle comme premier thème, donc la gloire et la puissance de Yahvé dans le livre d'Ézéchiel. Avant donc le châtiment, l'exil, il s'agissait d'enlever aux exilés l'illusion d'un retour prochain, voilà, en leur montrant donc leur péché. Après donc le sac de la capitale, Jérusalem, il s'agissait non plus de condamner, mais d'encourager. La colère de Dieu ne sera pas éternelle. Donc le Messie, le vrai berger ou le bon berger viendra. Le peuple prendra à nouveau possession sur la terre promise et l'Esprit sera répandu sur lui et Israël se convertira. Dieu enfin établira son sanctuaire au milieu du peuple après avoir entièrement anéanti donc ses ennemis. Donc tout ce message est dominé par la vision de la gloire de Yahvé. Dès le départ, cette gloire qui va être obligée de quitter la ville sainte, voilà, à cause donc de l'abondance des iniquités, des péchés du peuple, et cette gloire qui reviendra également un jour pour demeurer à perpétuité au sein du peuple purifié et restauré. Voilà, donc au temps d'Ézéchiel, le peuple captif est profondément découragé, sa dernière espérance s'évanouit, Jérusalem est tombée, l'exil se prolonge, et le prophète entretient ainsi l'étincelle donc de la voix chez ce pauvre reste qui se croit donc abandonné pour toujours.
et il rend par là possible donc son rétablissement. Tel est, nous semble-t-il, donc le trait saillant du livre du prophète Ézéchiel. Et le prophète, il est témoin donc de ce tout-puissant Seigneur qui est capable donc de rejoindre son peuple en exil et de revenir aussi avec le peuple après donc à la fin donc de l'exil. Et Ézéchiel atteste donc la gloire de Yahvé dont la réalité se manifeste à Jérusalem comme sur la terre étrangère. On peut parler aussi de l'alliance de Dieu parce que chez le prophète Ézéchiel, le point de départ de la connaissance de Dieu est l'alliance. L'élection dont Israël est l'objet indigne au niveau du chapitre 16 là, accompagné donc des miracles et des délivrances qui jalonnent l'histoire du peuple. Toujours au niveau du chapitre 16, il reprend donc la pensée du prophète Osée qui compare l'alliance de Yahvé avec Israël au mariage. Rappelez-vous les 3 premiers chapitres du livre d'Osée. Donc pour décrire donc les infidélités répétées du peuple élu, il utilise lui aussi l'image de la femme adultère au niveau du chapitre 16 pour décrire et attester par là que l'ingratitude et le manque de confiance entraînent la dissolution aussi du mariage. Donc malgré cette infidélité d'Israël, Yahvé demeure présent à son peuple et il est celui qui reste fidèle aussi à sa promesse. Voilà. Même s'il se met en colère, à un certain moment aussi, il est obligé de lâcher prise et puis de revenir. De lâcher prise et puis revenir. Et il y a aussi le thème du bon berger. Si vous lisez principalement le chapitre 34 d'Ézéchiel, il revient donc sur ce thème-là qui annonce déjà qui est comme une préfiguration de Jean 10, et Matthieu 25 et puis Luc 15 également, qui vont nous parler aussi du bon berger. Il clame donc son indignation contre les mauvais conducteurs qui, au lieu de prendre soin des brebis qui leur étaient confiées, les ont tondues, les ont exploitées, les ont dévorées, égarées et finalement livrées donc aux ennemis qui les guettaient. Voilà. Donc malheur donc à ces bergers infidèles, mais bonheur pour les brebis parce que désormais Yahvé lui-même va prendre en charge ces brebis. Il va leur donner un berger selon son cœur, à la personne donc de David, du Messie, qui viendra les paître avec amour. Et le roi qu'Ézéchiel attend pour inaugurer donc leur nouvelle sera le bon berger, issu donc de la race de David. Et cette espérance montre que les chefs qui ont dirigé le peuple jusque-là étaient de mauvais bergers, incapables donc de repentance. Rappelez-vous les responsables donc de l'exil, les princes, les prophètes, les rois, les prêtres, les nobles et les propriétaires terriens. Donc c'est eux donc qui sont attaqués donc, dans ce chapitre-là. Et Ézéchiel veut simplement amener le peuple à comprendre que la volonté de Yahvé reste pleinement active. Yahvé n'est pas un berger seulement pour Israël, mais il est aussi le berger de toute l'humanité. Parce que Ézéchiel, il tente aussi de faire comprendre au peuple que Yahvé là n'est pas seulement leur Dieu. C'est aussi le Dieu de la création. Voilà pourquoi il va faire comprendre au peuple que même en terre étrangère, vous pouvez vivre. Parce que tout appartient à Dieu. C'est Yahvé qui a tout créé. On peut parler aussi du jugement de Yahvé dans le livre d'Ézéchiel, puisqu'il y a pas mal d'oracles de condamnation, et puis aussi le châtiment de l'exil. Parce qu'Ézéchiel connaît le Dieu vivant, il inclut dans le jugement l'ensemble donc des peuples païens. Donc à partir des chapitres 25 jusqu'au 32, le peuple de l'Alliance doit connaître donc les intentions de Yahvé à l'égard donc des nations étrangères. Il doit savoir que son Seigneur les mène aussi, fût-ce à travers son jugement vers un seul et même but, la reconnaissance donc de sa souveraineté. Voilà, proclamé au sein d'un peuple désespéré ou révolté par l'impuissance apparente de Yahvé qui l'a choisi. Et cette parole sur les nations est un témoignage rendu donc à la puissance réelle aussi de Dieu et à la souveraineté universelle donc qu'il revendique. Alors, le prophète ajoute que la destinée des nations est étroitement liée donc aussi à leur attitude à l'égard du peuple de l'Alliance, en bien ou en mal. Voilà, c'est précisément parce que l'alliance et la promesse restent donc valables
que Dieu peut faire des puissants de ce monde des instruments pour l'éducation aussi de son peuple. De la même manière avec l'alliance conclue avec Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, c'est ça aussi qui se perpétue jusqu'ici. Donc la cité de Tyr et le roi d'Égypte qui comme un arbre prodigieux prétend se lever jusqu'au ciel, sont déjà eux-mêmes condamnés. Voilà, il va les condamner. Le Dieu dont témoin Ézéchiel donc, est un juge attentif à faire respecter donc aussi le droit. Voilà. On peut terminer par le thème aussi du temple nouveau et du renouveau total, pratiquement les chapitres 40 à 48 dans le livre d'Ézéchiel. Parce que Ézéchiel envisage l'avènement de l'ère nouvelle par un avenir aussi si rapproché qu'il esquisse un plan destiné à fixer donc les normes de vie qui prévaudront donc dans la patrie libérée, la Nouvelle Jérusalem, donc à partir des chapitres 40 à 48. Et ces derniers chapitres se distinguent assez fortement aussi du reste du livre. Et pour les comprendre, il ne faut pas perdre de vue que le plan du prophète concerne l'époque qui suivra le jugement et la réorganisation finale, et que cette époque est considérée donc comme imminente. En décrivant le temple, le prophète, qui, n'oublions pas, fut sacrificateur puisqu'il était prêtre, prophète, ne pourrait employer un langage plus adéquat, symbole aussi plus approprié pour décrire son attente donc de la restauration future. Et il sera l'endroit où on rendra le véritable culte et où aussi on dira que Yahvé Shama, donc Yahvé est là, en hébreu. Le projet en question, le temple dont il trace donc le plan et indique donc les dimensions, jouera un rôle essentiel dans le renouveau de l'alliance. Il sera le tabernacle de Dieu au milieu des hommes, et on verra donc après avec les prophètes qui suivront que puisqu'il y avait des tensions au sein du peuple et également aussi le peuple qui est revenu de l'exil se voit donc qui vivait dans les désillusions de la Nouvelle Jérusalem, il vient trouver que ce sont des ruines. Les prophètes vont plus mettre l'accent sur la reconstruction du temple. Voilà, la reconstruction du temple. Et déjà, le roi perse va envoyer des gouverneurs, Zorobabel, Josué, Néhémie et Esdras, qui vont aider à cette reconstruction du temple, pour que le temple soit le lieu aussi de fédération du peuple. Le lieu également aussi où le lieu d'unité en fait de ce peuple-là qui est un peu divisé, qui avait des tensions, au sein duquel il y avait des tensions. Donc Yahvé sera le tabernacle au milieu donc de son peuple, donc ce temple, et de nouvelles dispositions aussi vont régler les sacrifices et fixent aussi les devoirs des princes de Juda. L'ordre des services des prêtres et les jours de fête qui font aussi l'objet de réglementation. Et enfin, ce qui frappe le plus dans le plan d'Ézéchiel, c'est la remarquable organisation géographique qui fait du temple le centre du pays. Voilà, d'où procèdent donc les fleuves de la vie. Donc l'eau vive qui jaillira du temple, à partir du temple donc pour aller jusqu'au peuple. Donc le peuple désespère de l'avenir, il se croit mort et peut-être bien qu'en un sens politiquement ou matériellement parlant, il l'est en effet. Mais Yahvé est puissant pour ressusciter ce qui est mort. Les ossements éparpillés dans la vallée sont désespérément secs, mais Yahvé fait croître sur eux de la chair, des muscles, de la peau, et bien plus à la voix donc de son prophète, il fait souffler sur eux l'esprit et ils revivent. Ainsi Israël peut revivre et Israël revivra. Voilà. Les sépulcres aux lourdes pierres se rouvriront, le pays abandonné sera repeuplé, et témoin de la réalisation aussi de cette magnifique promesse, les peuples sauront que Yahvé, il est vraiment Dieu. Donc ce que nous pouvons souhaiter aussi, c'est que nous puissions ressusciter dans notre contexte également, marqué par l'insécurité. Je vous remercie.